exercice. Cette fois, nous allons insérer des objets provenant d'Internet. Donc, pour y arriver, vous devez absolument avoir cette barre d'outils, la barre d'outils Google. Si elle n'apparaît pas sur votre écran, vous allez dans le menu Affichage, barre d'outils, et vous sélectionnez Google. Ensuite, vous allez cliquer sur cette icône, symbolisée par une flèche jaune. Donc, télécharger les modèles. Éventuellement, vous pouvez agrandir votre fenêtre. Et vous tapez dans la zone de recherche votre mot-clé. Nous aimerions, par exemple, insérer un personnage 3D. Donc vous tapez homme en 3D en anglais. Donc par exemple 3D men. Vous appuyez sur Enter. Et vous sélectionnez un personnage. Donc pour ma part, je prends le premier, donc 3D men. Et puis là, vous avez un bouton en bas intitulé Télécharger le modèle. Vous cliquez dessus. Donc télécharger le modèle. Vous cliquez sur Oui. Et puis, vous placez votre personnage dans la scène. Alors, vous cliquez uniquement lorsque vous avez sur la face qui apparaît, donc près des chaussures des pieds du personnage. Sur la face, cela signifie que le personnage est vraiment collé sur la surface. Donc, je clique une première fois, et donc le personnage a été inséré. Éventuellement, je vais le faire pivoter légèrement en appuyant sur la touche Q du clavier. Je me positionne à la base du personnage, par exemple ici. Je clique une première fois. Et puis j'avance la souris, je clique par exemple ici une deuxième fois, et puis je pivote légèrement comme ceci. Le personnage donc a été placé. J'appuie sur la barre d'espace pour enlever le pivot, et je vais déplacer le personnage en appuyant sur la touche M. Je me positionne par exemple ici, et je positionne plus près de la porte. Bien entendu, je peux également insérer des objets. Donc je retourne sur cette icône, télécharger les modèles. Je vais taper cette fois dans la zone de recherche chair, donc C-H-A-I-R, donc chaise en anglais. Je clique sur le bouton rechercher et je sélectionne par exemple cet objet-ci, chair, je clique une fois et je clique sur télécharger le modèle. Je clique sur le bouton oui. Et puis, même chose que pour le personnage, par exemple, quand est indiqué sur la face, donc la chaise est bien positionnée sur le sol, je clique une première fois, j'appuie sur la touche Q du clavier, je me positionne à la base de l'objet, je clique une première fois, une deuxième fois ici, et puis je pivote, comme ceci par exemple. J'appuie sur la touche M, je vais reculer la chaise, je vais peut-être me positionner comme ceci, et puis je recule la chaise comme ceci, en utilisant l'axe rouge. Encore un peu. Donc vous êtes évidemment totalement libre de placer les objets que vous voulez, aux endroits que vous voulez. Donc la chaise est placée. Pour l'instant, je vous conseille vraiment de ne pas insérer trop d'objets. En effet, plus vous en insérez, plus vous risquez de constater des ralentissements de l'affichage de votre ordinateur, de votre écran. Donc, si vous devez insérer d'autres objets, je préfère vraiment que vous les insériez à la fin de l'exercice, lorsque l'entièreté de la scène de votre maison sera modélisée. En fait, il faut savoir que les objets que vous importez d'Internet sont souvent pas très bien optimisés, sont souvent très lourds au niveau de l'affichage, donc n'abusez pas trop de ces objets. Par contre, je vais vous montrer une autre possibilité pour insérer des objets qui proviennent cette fois directement de SketchUp. Vous allez dans le menu Fenêtre, vous choisissez Composants, ensuite vous avez une petite flèche, vous cliquez dans cette palette et vous choisissez Composants. Vous avez ici différents objets. Alors il est possible que sur votre ordinateur vous ayez directement le dossier architecture. Dans ce cas, vous cliquez immédiatement dessus. Pour ma part, je dois d'abord aller dans Composants, je clique deux fois. Et là j'ai Architecture, je clique deux fois. Et là j'ai différentes ici sous-dossiers, différents sous-dossiers. Et donc je vais cliquer sur Mobilier intérieur, je clique deux fois. Là je vais choisir Table. Et donc je vais sélectionner une table. Donc, par exemple, je vais prendre cette table-ci, intitulée Tablette vert fer, que je vais placer sur ma terrasse. Donc, dès que vous avez ici sur la face affichée, vous cliquez dessus pour fixer cette tablette à la terrasse. Je vais peut-être modifier la position de cette table. Je clique dessus, j'appuie sur la touche M. Je vais la remettre un peu plus comme ceci. Je vais la faire pivoter en appuyant sur la touche Q. En me positionnant à la base de ma chaise, je clique une première fois, une deuxième fois, et je la place comme ici. J'appuie de nouveau sur la touche M pour la replacer un peu comme ceci. Voilà, bon, c'est un exemple, vous êtes évidemment libre de faire ce que vous voulez. Alors j'aimerais également insérer des objets à l'intérieur de la maison. Alors vous avez plusieurs possibilités. Une première,
possibilité, c'est de s'introduire, par exemple, par une fenêtre, comme ceci. Vous allez voir tôt ou tard, ce n'est pas très pratique comme méthode, et donc je vais préconiser une autre méthode, qui est l'utilisation d'une fonction que vous n'avez pas encore utilisée jusqu'à présent, qui est la fonction plan de section. Donc, pour y arriver, vous allez dans le menu Outils, vous choisissez Plan de section. Vous vous positionnez au-dessus du toit, comme ceci. Vous cliquez une première fois, et là vous avez un plan de section de couleur orange qui apparaît. Ce plan de section, je vais modifier sa position. Tout d'abord, donc, j'appuie sur la barre d'espace, je sélectionne ce plan de section qui devient de couleur bleue. Vous appuyez sur la touche M du clavier, et puis vous abaissez ce plan de section. Vous diminuez sa hauteur en quelque sorte, et là vous voyez, vous constatez que provisoirement, donc si je remonte, vous voyez que la maison réapparaît, je descends, nous voyons l'intérieur, nous allons laisser peut-être la base de la maison comme ceci, voilà, et puis nous allons donc nous introduire. Alors, à l'intérieur de cette maison, nous constatons que ici il y a un petit problème, en effet nous avons un trou puisque le sol est fixé ici, et donc toute cette zone-ci, nous voyons qu'il y a un trou que nous allons devoir combler. Alors pour y arriver, je vais me positionner comme ceci. Je vais peut-être enlever la fenêtre composant. J'appuie sur la touche L du clavier et je vais tracer une ligne qui va partir d'ici et aller en face. Attention, vous devez toujours avoir l'axe rouge affiché. Et là, vous constatez en fait clairement que la hauteur n'est pas correcte, n'est pas fixée au sol. Et donc, vous devez aller jusqu'au moment où il est indiqué sur la face, comme ceci. Quand vous cliquez sur la face, vous cliquez une première fois, et puis vous rejoignez les deux points du fond de ma pièce, comme ceci, et là nous voyons donc que le plancher a été recréé. Je procède de façon identique pour la partie suivante. Donc j'appuie sur la touche L, je pars de ce point-ci, je vais en face, donc je ne vais pas sur l'arête ici, parce que je ne suis pas à la bonne hauteur, je vais un peu plus haut, je continue, et lorsqu'il est indiqué sur la face, je clique une première fois, ensuite je poursuis avec l'axe rouge, comme ceci, et je rejoins enfin les deux derniers points pour créer mon deuxième plancher. Le troisième plancher, c'est la même chose, donc je vais tout d'abord ici cliquer sur ce point-ci, je vais en face, en cliquant comme ceci, et puis je prends ce point-ci, je retrace une nouvelle ligne comme ceci. Alors pour le reste, je suis obligé de faire comme ceci, je pense, oui. Je vais essayer de bien me positionner, comme ça vous allez voir ce que je fais. Donc de nouveau la touche L est sélectionnée, je clique sur ce point-ci et je vais en face. Et au moment où il est indiqué sur la face, je clique et je rejoins ces deux points-ci et mon troisième plancher est réalisé. Nous devons encore travailler sur cette partie-ci. Donc j'appuie sur la touche L. Je clique sur ce point-ci et je vais rejoindre celui qui se trouve en face. Donc je clique uniquement lorsqu'il est indiqué sur la face. Je rejoins ces deux points. Alors nous avons encore un problème avec les escaliers. Je vais cliquer sur ce point-ci. Je vais aller par là. Vous arrêtez plus ou moins ici. Quand vous êtes sur l'axe rouge, c'est bon. J'appuie sur la barre d'espace, ou plutôt sur la touche Escape. Je réappuie sur la touche L. Je sélectionne ce point-ci. Je descends sur l'axe bleu, comme ceci. J'appuie sur la touche E pour éliminer ce segment-ci qui est inutile. Alors, je fais comme ceci. Voilà, j'appuie sur la touche L. Je joins ce point-ci à celui qui se trouve en face. Donc dès qu'il est indiqué sur la face, c'est correct, comme ceci. Je rejoins ces deux points-ci. J'appuie sur la touche P du clavier. Je sélectionne cette partie-ci. Et là, je tire les escaliers. Alors là, vous allez au niveau de distance taper une valeur de 1 mètre, donc vous tapez 100. J'appuie sur Enter. Et puis, il nous reste encore à combler le dernier trou. J'appuie sur la touche L. Je me positionne ici. Je vais en face. Je clique cette fois-ci bien sur l'arête. Et je reclique une dernière fois entre ces deux points pour combler le trou. Donc là, je pense qu'au niveau du plancher, tout est en ordre. Si ce n'est que je peux supprimer ces lignes-ci qui sont devenues inutiles. Donc j'appuie sur la touche E. Je clique sur cette ligne-ci, celle-ci et celle-ci. Donc n'oubliez pas d'enregistrer votre travail en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus S. Vous avez encore la possibilité de supprimer deux arêtes supplémentaires. Vous appuyez sur la touche E du clavier
et puis vous sélectionnez cette arête-ci pour la supprimer, et la deuxième. Alors je me repositionne plus à l'intérieur de mon modèle. Je vais éventuellement ici aller dans la palette matière. Là vous cliquez sur le menu déroulant tapis et textile, et je vais par exemple sélectionner cette matière-ci intitulée Carpet Pattern. Je clique, et puis j'applique cette matière au mur, par exemple comme ceci. Je vais également pouvoir insérer d'autres objets. Donc vous êtes totalement libre de placer les objets que vous voulez. Donc vous allez ici cliquer sur ce modèle ici, donc sur cette flèche, aller dans Composants, Composants. Vous pouvez par exemple placer Architecture, et puis Mobilier intérieur. Donc je vous disais que vous pouvez placer un bureau, donc Bureau. Je prends le premier, et puis par exemple je vais le positionner ici comme ceci. J'appuie sur la touche Q, je clique une première fois, une seconde fois, et puis je fais ici une rotation de 90 degrés. J'appuie sur la touche M, je me positionne de profil, comme ceci, et donc je vais le repousser plus vers le mur, comme ceci, pas de trop quand même, voilà. Je peux également insérer une chaise de bureau. Donc je reviens ici en cliquant sur cette flèche, arrière, mobilier intérieur. Je vais donc cette fois sur siège, et je vais trouver ici ce siège-ci, intitulé chaise bureau textile, que je vais placer comme ceci. J'appuie sur la touche M, je clique d'abord la touche Q plutôt. Je clique une première fois, une seconde fois, donc là ça ne fonctionne pas, donc je vais bien resélectionner la touche Q, voilà. Je clique une première fois, une seconde fois, j'effectue une rotation de 90 degrés, j'appuie sur Enter, j'appuie sur la touche M, et puis je rapproche la chaise donc du bureau. Alors bien entendu, vous êtes totalement libre d'insérer les objets que vous voulez dans votre scène. Donc par exemple, si vous revenez en arrière, vous pouvez très bien aller dans Intérieur objet et placer par exemple des cadres, une horloge murale et ainsi de suite. Donc par exemple, je vais tenter ici horloge murale. Je vais la placer sur le mur comme ceci.